Hello la team des joueurs, on se retrouve pour la vidéo du jour, une vidéo spéciale en NBA dans la mesure où c'est le MLKD et on va retrouver énormément d'affiches à des horaires plus que corrects. Vous allez rapidement vous en apercevoir. La journée va commencer avec un Rockets Sixers à 19h. Et va se poursuivre avec de grosses affiches, Mavericks Pelicans, avec un Knicks Magic à 21h, 21h30, on va retrouver Wemby qui va affronter les Hawks d'Atlanta en Géorgie. Vraiment un sacré beau programme pour cette carte en perspective. Et pour l'occasion, et comme d'habitude, maintenant pour les vidéos NBA, nous allons passer avec l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur bookmaker pour parier sur la NBA. C'est bien entendu Parions Sport en ligne, partenaire officiel de la NBA et qui vous propose un magnifique bonus dans lequel vous pouvez miser jusqu'à 100 € et peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous crédite le montant de votre premier pari en crédit de jeu non retirable jusqu'à 100 €. Rendez-vous dans les petits liens, dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas également d'activer les petites cloches pour recevoir toutes les notifications concernant notre chaîne Rue des Joueurs, dans laquelle vous allez retrouver énormément de pronostics, que ce soit pronostics foot, bien entendu, pronostics basket, tennis. Une multitude de pronostics et avec la reprise de tous les championnats et notamment la CAN qui bat son plein, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir un compte. En tout cas, nous pour la NBA, on va partir chez Parions Sport, donc avec ce magnifique bonus, et nous allons commencer sans plus attendre cette petite carte de 11 matchs, une petite carte de 11 matchs, Sixers Rockets. Sixers et à voir en fonction de l'écart, parce que les Rockets on les connaît, c'est une équipe qui joue bien, on va dire, qui a surpris un peu tout le monde, mais qui reste trop faible en déplacement pour espérer quoi que ce soit. 4 victoires, 13 défaites du côté de Philly, on le sait, c'est 14-6 dans la Wells Fargo Center cette année, et historiquement ça perd que très peu dans cette salle. C'est un bilan généralement, c'est une équipe trop costaud quand elle reçoit dans Pennsylvanie. Et du côté de Philly, on ne sait pas si Joel Embiid sera absent ou présent, mais avec ou sans, je pense que les Sixers doivent faire le boulot aujourd'hui. Nous allons enchaîner avec un Mavericks Pelicans. Mavericks Pelicans, celui-ci est quand même sacrément intéressant, et il est conseillé, on va dire, quand même de checker un œil avant concernant les éventuelles blessures du côté de Dallas. On a Luka Doncic qui est incertain. Donc ça peut un peu tout changer. New Orleans, normalement, devrait présenter un effectif au complet, malgré le fait que l'on retrouve McCollum, Ingram et Williamson incertains, mais ces derniers temps ils le sont régulièrement, et finalement ils jouent. Il y aura potentiellement peut-être du repos pour Zion à voir, mais en tout cas Dallas à la maison, pour moi ça peut le faire, et même on l'a vu, ils ont tapé les Knicks avec un Kyrie Irving méga chaud qui a pris ses responsabilités. Wizards Pistons, quelle affiche entre le 14e de la conférence Est et le 15e de la conférence, de la dite conférence. Il y a aucun enjeu, honnêtement, j'ai quand même du mal à mettre Détroit, même si souvent, comme je vous le dis, je mets le outsider quand les deux camps s'affrontent, mais là, en l'occurrence, les Pistons sont vraiment nuls, sont vraiment trop nuls. Et les Wizards, au contraire, ils ont quand même gagné leur dernier match, même si c'est pas exceptionnel, mais ils l'ont quand même pris 99-127 contre Atlanta. Je dis que c'est pas exceptionnel parce que Atlanta est nul en ce moment. Mais sinon, on va tenter Washington, pourquoi pas, mais honnêtement, sans conviction. Bien entendu, celui-ci, vous ne pouvez ne pas le toucher, c'est aussi bien. Knicks Magic, c'est un duel de première partie de tableau de cette conférence Est. New York est une formation très productive depuis l'arrivée d'OG Anunoby. C'est 5 victoires lors des 6 derniers matchs, et des victoires contre des gros, notamment Minnesota à la maison. Dans le Madison Square Garden, ils ont eu l'habitude ces dernières années de lâcher prise, mais là en l'occurrence cette année c'est ultra solide. 11 victoires, 4 défaites dans le Madison Square Garden, donc pourquoi pas une victoire des Knicks de New York à la maison face à un Orlando qui a lâché prise malheureusement avec 3 défaites de rang, et normalement Franz Wagner ne devrait pas jouer cette rencontre. Hawks Spurs, alors celui-ci il est très très chiant à analyser, et honnêtement regardez bien avant, il faut y réfléchir à deux fois là-dessus, parce que Atlanta, comme je vous l'ai dit, ils viennent de se faire secouer 127-99 par les Wizards à la maison.
Et ça va pas bien du côté d'Atlanta. On sait que l'équipe ne va pas terminer ainsi. Très honnêtement, pourquoi pas tenter la victoire des Spurs ce soir, même si normalement je l'attends rarement la victoire des Spurs, mais là en l'occurrence. Atlanta, ça va pas trop. Il y a beaucoup de discord au sein de l'effectif, et comme je vous l'ai dit, ça devrait péter avant février. Les mecs n'y sont pas, ils ont quand même mangé un plus 28 contre les Wizards. Pourquoi pas tenter les Spurs ce soir? Nous allons enchaîner maintenant avec une carte qui va commencer un peu aux horaires ordinaires, on va dire. Il y a une première et une deuxième carte, et là la deuxième va commencer à partir de minuit. Grizzlies Warriors, malgré le fait que Golden State n'y est pas du tout, qu'elle a la tête à l'envers et qu'elle joue très très mal. Honnêtement, quand même, j'ai envie de tenter les Warriors, parce que Grizzlies, de toute façon, avec la blessure de Ja Morant, on sait très bien que c'est terminé, puis leurs derniers résultats sont très mauvais. Pourquoi pas tenter les Warriors? Cavaliers Bulls. Les Cavaliers qui reviennent de leur voyage à Paris, où ils ont battu les Nets de Brooklyn dans un match à sens unique, malheureusement, et les Cavaliers qui eux sont dans une très bonne forme, 5e de conférence Est, avec un bilan de 22 victoires pour 15 défaites, et ils ont remporté leurs 4 dernières rencontres en NBA. Ils sont très solides à la maison, 13 victoires, 8 défaites. Raison pour laquelle je vais partir sur un succès des Cavaliers ce soir, d'autant plus que concernant leur adversaire du jour, bon, c'est un peu pour moi Chicago, c'est un peu voilà, ça souffle le chaud et le froid, et là je pense qu'ils vont commencer à flancher sérieusement. Nets, Heat, pareil, hein, c'est une belle petite affiche. Brooklyn, Miami, je vois, peu importe l'effectif, généralement à Miami il y a beaucoup d'absences, c'est notamment celle de Jimmy Butler ces derniers temps, qui pourrait revenir cependant cette semaine, mais Brooklyn, voilà, ils l'ont montré quand ils ont joué contre Cleveland à Paris, c'est très faible. Je sais pas si vous avez vu le match un peu, mais c'était très très faible. Et je vois bien Miami les pousser dans leur retranchement et vraiment leur faire très très mal. Raptors Celtics, celui-ci il est bien chiant. Celui-ci il est bien chiant parce que Toronto, parce que j'ai envie de tenter Toronto pour celui-ci quand même, parce que la cote est magnifique, la cote est vraiment belle. Ok, Boston est très très forte, hein, je ne vais pas le nier, hein, c'est probablement l'équipe qui dégage la meilleure impression cette année en NBA. En revanche, si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil au classement, si Boston est invaincu à la maison, avec un bilan de 19 victoires pour 0 défaites, c'est un peu la soupe à la grimace en déplacement, avec un bilan de 11 victoires, 9 défaites. La soupe à la grimace, bien entendu, pour un leader de conférence qui devrait un peu plus s'affirmer. 11 victoires, 9 défaites pour un favori au titre. C'est là un peu où le bas blesse pour les Celtics, et je pense qu'ils sont capables de le perdre à Toronto. On va enchaîner avec les deux derniers matchs. Jazz Pacers. Face à des Pacers qui, on va pas appeler ça un back-to-back, mais ils le sont tout au moins, ils ont 30 heures de décalage entre leur premier match à Denver et celui-ci au Jazz. En plus, ils vont jouer dans les deux salles les plus compliquées à enchaîner dans les hauteurs, hein. La première dans le Colorado et la deuxième dans Salt Lake City. Le Jazz, c'est monstrueux, c'est trop fort, c'est incroyable. Honnêtement, moi, il m'impressionne, je vous le dis depuis 2 semaines, et je les fous tout le temps, et ça passe quasiment tout le temps. Ils ont un bilan de 14-5 à la maison, ils sont revenus à la 9e place de la conférence Ouest, ils ont remporté leurs 5 derniers matchs. Je vois les Jazz l'emporter avec un écart. Et pour la suite, Lakers Thunder, pour clôturer, hein, cette belle petite carte. J'espère que LeBron sera là, et je partirai sur un succès des Lakers de LA, qui sont capables de réagir et qui aiment ce genre de gros match. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez le petit tableau de toute façon qui m'accompagne durant la grande partie de la vidéo, et sur ce tableau, généralement, les cotes, hein, sont ajustées, enfin les pronostics sont ajustés en fonction des cotes, hein, que je peux mettre, que je mets directement au moment de faire le tableau. Donc souvent l'écart, même si je trouve un pari joueur sympa, je peux le rajouter à la place d'une victoire ou d'une défaite à annoncer en amont. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.